Vous êtes arrivé tout à l'heure, vous avez vu un panneau Ardres. Arrivé au feu, première rue que vous voyez, une plaque, boulevard Constantin Sanlec. Vous avez tourné, vous êtes arrivé ici sur la place, la petite place à 50 mètres d'ici. Vous avez vu une maison avec un escalier, une maison du début du 19e. Une plaque, ici vécu et est mort, Constantin Sanlec, père de la télévision. Qui est Constantin Sanlec? C'est mon prédécesseur. J'étais notaire, ici. Lui était notaire dans cette maison dont je viens de vous parler. Constantin Sanlec est né à Fauquemberg en 1842. Son père était distillateur de Genièvre. Il a fait ses études de droit à Saint-Omer. Et pendant qu'il faisait ses études à Saint-Omer, il a eu la chance de rencontrer un officier, un colonel qui mangeait dans le même restaurant que lui. Et ce colonel était passionné de galvanoplastie. Il lui a transmis le virus. Et M. Sanlec, sa première invention, je pense que c'est sa première invention, c'est d'avoir trouvé un vernis que l'on passait sur des végétaux et qui conservait ces végétaux, et c'est ce qu'on appelle la galvanoplastie, c'est-à-dire qu'on met ça dans un bain de cuivre, et vous voyez, par exemple, ici, ce sont des feuilles de lierre avec une patte d'oiseau qu'il avait posée et qu'il a gardée. Et ce vernis a permis de fixer le cuivre sur les feuilles. Je pense que c'est la première réalisation. Il s'installe notaire ici à Ardres en 1873 et il semblerait que, d'après ce qu'on a dit et d'après ce qu'il disait aussi, il est intéressé dans une succession en Angleterre et pour se perfectionner en anglais, il s'est abonné à la Scientific American, un journal scientifique américain. Et dans ce journal, il découvre en 1876 que Graham Bell a inventé le téléphone. Alors, dans sa tête, à l'époque, il s'est dit, mais c'est pas possible que si on a pu transmettre le son, pourquoi ne pourrait-on pas transmettre l'image? Donc en 1877, lui vient cette idée d'utiliser les particularités du sélénium et il invente ce qu'il a appelé le télétronscope et il dit « Je ne sache pas que personne ait songé avant moi à la construction d'un appareil destiné à transmettre les vibrations de la lumière, 1877, et je crois être fondé à revendiquer la priorité scientifique de cette découverte. » Et alors il a imaginé cela en 1877, il l'a écrit et transmis à l'Académie des sciences en 1879. Hein. Et donc, à l'époque, son invention, on peut employer le mot quand même, son invention a été transmise à toute la presse scientifique. Poussé par ses enfants, il a fini par déposer un brevet, et c'est daté du 22 mai 1907. Bon, il ne s'est pas arrêté là. Il s'intéressait non seulement à la télévision, mais il s'intéressait à tout. C'était un esprit un peu, on peut dire, touche à tout, tout ce qui se passait dans le monde à ce moment-là. Il a proposé un système de navigation aérienne. Alors, le ballon existe déjà, hein, mais il est un petit peu précurseur, encore une fois, en inventant ce que j'appellerais l'hélicoptère. Et ce n'est pas de moi, d'autres personnes l'ont cité ainsi. Voici le ballon en question. Vous voyez, il y a un plan. Hein. Vous avez l'hélice ici en dessous, qui est l'hélice ascensionnelle, et l'hélice ici directionnelle. Les hélicoptères d'aujourd'hui, ils ont deux hélices, la même chose, une qui élève et une qui dirige. Hein. Donc, vous voyez, là, nous sommes en 1886. Il vivait avec son temps, il se tenait informé, et c'est vrai que l'une de ses autres inventions qui est tout à fait remarquable, là, qui montre son intérêt pour des situations délicates, au large de Calais, en mai 1910, un sous-marin a été accroché par un navire de surface et a coulé, est tombé au fond de la mer et était devenu le cercueil des marins. Alors M. Sanlec, ému par cette situation,
a imaginé le système qu'aujourd'hui on appelle la cloche pour descendre et chercher les marins. Et il écrivait ceci: appareil de sauvetage proposé à monsieur le ministre de la Marine par monsieur Constantin Senlec à Ardres. Le terrible accident survenu au submersible Pluviose m'a suggéré l'idée d'appareil destiné à sauver les vies de l'équipage en détresse. J'ai l'honneur de soumettre à monsieur le ministre de la Marine les 2 systèmes que j'ai imaginés. Heureux si je puis être utile à mon pays. Les bureaux de notaires sont souvent encombrés de dossiers. Hein. On a comme ça un peu partout. Il y a des notaires très vertueux qui ont réussi à avoir un bureau tout à fait dégagé. Je n'étais pas de ceux-là. Mais toujours est-il, c'est que M. Senlec, lui, il n'avait pas son bureau tout à fait dégagé, d'autant qu'il y avait, paraît-il, sur son bureau beaucoup d'autres choses que des dossiers de clients, mais des calculs, des dossiers de recherche, etc. Donc, à un moment, le notariat ne l'intéressait plus. Il faut dire qu'il passait tellement de temps ailleurs qu'on peut comprendre que le notariat, il est fini par l'abandonner. Il est devenu conseiller en gestion de patrimoine. Alors ça met l'occasion de dire, vous voyez, les notaires aujourd'hui sont conseillers en gestion de patrimoine. On a créé notre structure qui s'appelle UNOFI en gestion de patrimoine. Eh bien, voilà, un notaire qui était non pas en avance, puisqu'à l'époque, les banquiers ne faisaient pas du tout le même métier qu'aujourd'hui. Eh bien, il s'intéresse tout particulièrement donc à la finance, et il va plus loin. Il écrit un livre, L'or et l'argent, dans la circulation monétaire, le monométallisme or, cause prépondérante de la ruine agricole et industrielle, par Constantin Senlec, 1895. En 1966, lorsque la Maison de la Radio a été inaugurée, qu'on a mis l'ensemble des personnes qui avaient contribué à la réalisation de la télévision, et l'on voit M. Senlec qui est la 2e personne, je l'ai vu moi-même, la 2e personne citée après un prêtre dont je ne me souviens plus très bien le nom. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, il est incontestable que M. Senlec est reconnu comme étant l'un de ceux qui a pensé et réalisé la possibilité de transmettre l'image. Et malheureusement, la télévision, quand elle s'est réalisée, il était encore vivant, puisqu'il est décédé en 1934, mais il était aveugle. Si bien que devenu aveugle, est-ce que ce sont toutes ces recherches, est-ce que ce sont toutes ces inventions, tout ça, qui ont fatigué ses yeux? Toujours est-il, c'est qu'il est devenu aveugle et n'a pas pu voir la télévision. Malheureux. Un notaire, non seulement est bien sûr celui qui met la paix dans les familles, qui transmet le patrimoine, etc., mais M. Senlec a transmis autre chose que le patrimoine puisqu'il a transmis l'image.